Pourquoi changer de stratégie ne sert à rien? Donc, dans un premier temps, tu vas rechercher juste de la dopamine. Tu vas essayer d'avoir des performances irréalistes. Tu vas essayer de doubler ton compte, de tripler ton compte. Pour certains, ils veulent faire du 30-40% par mois, tout le temps, ce qui n'est pas possible. Ou tu vas, toi aussi, peut-être que tu es dans ce cas, aller sur les réseaux et voir que les gens, il ne faut que gagner. Peut-être que tu vas tomber sur un influenceur dans lequel tu suis son canal Telegram ou son Instagram et tu vas voir tout le temps du vert pour le mois de d'avril. Et tu vas te dire, mais pourquoi lui fait des sous, moi je fais pas de sous, alors que peut-être que le mois d'avant, il était en négatif. Donc ça va t'amener à de la frustration. Qui dit frustration, tu vas essayer d'emprunter des chemins rapides qui au final vont te rallonger dans ton parcours. Et donc tu vas changer de stratégie en permanence. Donc toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tu vas changer de stratégie. Alors que c'est pas la meilleure des façons. Je vais te donner des conseils de comment construire une stratégie et comment la garder sur du long terme. Donc déjà dans un premier temps, tu vas essayer de caler des horaires en fonction de ta disponibilité. Je m'explique. Tu termines ton travail à 16 heures. Tu rentres du travail, il est 17 heures. Ben, tu vas essayer de trouver une stratégie de 17 heures à 19 heures. Si dans ton cas tu es au chômage ou tu as un quelconque souci qui fait que tu dois rester à la maison toute la journée, ben dans ce cas, tu peux très bien utiliser une stratégie sur YouTube ou construire ta propre stratégie. Mais dans tous les cas, backtester cette stratégie sur un site. Donc il y a différentes plateformes pour cela. Sur un an. Sur un an, donc backtester. Prendre ces datas, les mettre sur un fichier. Moi j'utilise Notion. Et analyser du coup chaque prise de position. Est-ce que tu les as bien prises? Est-ce que tu as respecté ton plan? Ce qui est important. Une fois que tu as fait ça, tu testes cette stratégie sur 2 mois, 3 mois, voir si elle est rentable. Une fois que ta stratégie est rentable, une fois que tu as pris ces positions en démo, tu peux très bien trader en fonds propres ou trader avec une propre firme. Mais je pense que toutes ces étapes-là, tu auras dans 95% du temps, tu auras besoin d'être accompagné parce que dans tes datas, tu vas peut-être prendre des positions qui ne respectent pas ton plan et tu vas croire que tu as respecté ton plan alors que non. Tu vas peut-être ne pas respecter ton plan, tu vas voir ces gains monter sur ton MetaTrader et dire bah, je prends ces sous, ils sont là, il faut vite que je les prenne et donc tu vas pas respecter ton plan. Tu vas peut-être ne pas gérer ton money management correctement. Donc il faut vraiment que tu sois accompagné. Chaque étape, tu vas peut-être même construire une stratégie qui en soit rentable, mais le fait que tu la backtestes très mal, ben, tu arrives à des résultats qui sont négatifs. Et donc, se faire accompagner, je pense que c'est la meilleure chose qui soit. Une fois que tu as cette stratégie, que tu la gardes et pendant plusieurs mois, une année, 2 années, peut-être que cette stratégie, elle va s'essouffler. Tu vas peut-être voir sur les quelques mois une baisse de prise de position. Tu vas peut-être prendre au lieu de 2 3 trades par semaine, tu vas peut-être passer à 1 2 trades par mois. Et là, pour certains, un 1 à 3 trades par semaine, c'est vraiment pas beaucoup, alors que c'est tout à fait normal. Moi, j'ai même parfois, je n'ai pas tradé pendant une semaine, et c'est la réalité du trading. Et normalement, vous allez voir, vous allez peut-être même vous ennuyer carrément, parce que vous allez comprendre, ça va être mécanique. Vous allez savoir quand est-ce qu'il faut prendre position, etc. Et donc, grâce à ces datas, tu vas pouvoir euh, analyser ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu pourrais modifier dans cette stratégie? Et si vraiment il n'y a rien à modifier, là tu peux changer de stratégie. Mais ça ne sert à rien de changer de stratégie toutes les semaines ou tous les mois. Ça te mènera à rien sur du long terme. Et n'essaye pas de faire des gros gains. Dans tous les cas, le trading, c'est la pire façon de faire de l'argent rapide. Tout est long, mais sur du long terme, ça paye. Ça paye bien, bien, bien. Écris-moi en commentaire où tu en es dans ton trading. Et abonne-toi à ce compte si tu veux suivre le réel trading. À très bientôt. Ciao, ciao.